Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 26 août au 1er septembre 2019. D'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et aussi demander aux amis qui consultent mes vidéos à travers ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne pour la soutenir. Donc, comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Par la suite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Je commence par les événements significatifs de cette semaine. Dimanche 25 août, la Lune entre dans le Cancer. Mardi 27 août, la Lune entre dans le Lion. Jeudi 29 août, Mercure entre dans la Vierge. Jeudi 29 août, la Lune entre dans la Vierge. Vendredi 30 août, nouvelle Lune dans la Vierge. Samedi 31 août, la Lune entre dans la Balance. Et c'est en soirée pour le Québec, soit dimanche 1h07 pour l'Europe. Pour les emplacements des planètes durant cette semaine, Vénus est dans la Vierge jusqu'au 14 septembre, puis entrera dans la Balance. Le Soleil est dans la Vierge jusqu'au 23 septembre, puis entrera dans la Balance. Mars est dans la Vierge aussi jusqu'au 4 octobre, puis entrera dans la Balance. Jupiter a à son domicile le Sagittaire, Saturne est à son domicile Capricorne et rétrograde, Pluton est dans le Capricorne et rétrograde, Uranus est dans le Taureau et rétrograde jusqu'au 6 janvier 2020, Mercure est dans le Lion jusqu'au 29 août, puis entre dans la Vierge et y restera jusqu'au 14 septembre, puis entrera dans la Balance. Neptune est dans les Poissons et rétrograde. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Nous avons beaucoup, en fait, nous avons Uranus qui fait des beaux aspects avec toute la gang ici des planètes personnelles qui sont dans la Vierge qui est un signe mutable. Nous avons aussi Mercure qui entre dans l'énergie de la Vierge jeudi pour joindre toute la gang aussi ici dans la Vierge. Le lundi, nous avons Vénus qui fait un trigone avec Uranus qui est dans le Taureau qui est gouverné par Vénus. Elle s'agit d'une belle énergie nous donnant l'opportunité d'appliquer des changements ou des modifications dans notre routine, dans la manière dont nous prenons soin de nous-mêmes et de notre bien-être physique, mental, sentimental ou émotionnel. Vénus qui gouverne la maison où se trouve Uranus est impliqué, donc soyons innovateurs à expérimenter des nouveaux moyens pour élever notre estime de nous-mêmes et notre morale. Mercredi, Mars fait un trigone précis avec Uranus aussi, comme vous voyez. Donc, je vous rappelle, Uranus est dans le Taureau. Mars, c'est l'énergie, c'est une énergie aventurière, guerrière. C'est l'énergie de l'action et du mouvement, jointe maintenant à l'énergie d'Uranus, qui est une énergie mouvementée, électrique, intuitive, spontanée, et les deux sont dans des signes dont l'énergie est terrière. Les deux sont dans des signes de terre. Mars est dans la Vierge et Uranus est dans le Taureau. Donc, les mouvements qui seront engendrés par ce trigone entre ces deux planètes, entre Mars et Uranus, seront des énergies dynamiques, mais aussi spontanées. Donc,
confiance à notre intuition et nos mouvements et soyons courageux pour aller de l'avant dans nos projets, mettre en place des changements visant à améliorer les choses, mais en même temps ne pas prendre des risques non calculés et pas nécessaires. Donc ne pas prendre des actions spontanées et impulsives. Donc soyons pratiques, soyons dynamiques dans nos mouvements, mais ne pas prendre des risques non calculés. Donc jeudi, Mercure, la planète qui influence les communications, les décisions et les affaires, change de signe pour entrer dans la Vierge. Il quitte le Lion pour entrer chez lui. La Vierge, c'est chez lui. Mercure gouverne la Vierge aussi. Il gouverne aussi les Gémeaux. Donc, Mercure, la planète qui influence les communications, les décisions et les affaires, change de signe pour aller chez lui dans l'énergie pratique, pointilleuse et perfectionniste de la Vierge, ce qui va nous offrir à peu près 3 semaines de communication claire, nette, fructueuse et pratique et axée sur les faits et les détails. Vendredi, le soleil dans la Vierge fera un trigone aussi avec Uranus dans le Taureau. Toujours 2 énergies terrières se joignent avec ce trigone. Je parle des énergies du Taureau et de la Vierge. Ce sont des énergies terrières et elles se joignent par un trigone entre le Soleil et Uranus. Donc, ces 2 énergies terrières se joignent avec ce trigone pour créer une opportunité pour nous de sortir de notre zone de confort et créer quelque chose, lancer un projet que nous tenons à cœur ou apporter notre passion à un projet que nous tenons à cœur. Vendredi aussi, une nouvelle lune aura lieu dans la Vierge, toujours une énergie de terre, la Vierge. Par contre, ce qui est particulier à propos de cette nouvelle lune, comme vous voyez ici, le soleil et la lune sont conjoints sur le même degré pour créer cette nouvelle lune. Donc, ce qui est particulier à propos de cette nouvelle lune est qu'elle est considérée une continuité de la nouvelle lune qui avait lieu le 31 juillet pour le Québec et le 1er août pour l'Europe. C'était produite dans le Lion. Donc, cette nouvelle lune ici qui a lieu dans la Vierge est une continuité de la nouvelle lune qui a eu lieu le 31 juillet, donc dans l'énergie créative du Lion. Donc, avec la nouvelle lune qu'on a eue dans le Lion le mois dernier, on a dû avoir créé quelque chose ou planifié quelque chose. Et maintenant, cette nouvelle lune, dans l'énergie pratique, productive et exécutive de la Vierge, cette nouvelle lune nous invite à implanter et exécuter ce que nous avons planifié le mois dernier ou bien ce que nous avons créé le mois dernier ou comme idée par exemple un projet, une planification de quelque chose. C'est le temps opportun et l'énergie convenable pour débuter l'exécution et mettre en place les piliers dans cette énergie terrière et nous avons tout ce qu'il nous faut pour le faire. Nous avons les beaux aspects que fait Uranus
avec les planètes personnelles qui sont dans cette même signe où se trouve la nouvelle lune. Nous avons Mercure, la planète de la communication, de la prise des décisions, de l'intellect et des affaires. Chez lui, dans la Vierge, nous avons le Soleil, la vitalité, la chaleur et la vie dans ce même signe. Et nous avons aussi Mars, Mars, la planète de l'action et du mouvement. Donc, nous avons toutes ces planètes personnelles dans ce même signe, le signe de terre qui est la Vierge, qui influence une énergie exécutive, dynamique, perfectionniste, productive, constructive, fructueuse. Donc, et nous avons aussi, je vous rappelle, nous avons Vénus, et aussi, bien qu'elle est en chute, mais elle pourrait quand même contribuer à l'énergie combinée pour nous aider à aller de l'avant dans l'exécution de nos plans. Dimanche, Mercure entre en trigone aussi avec Uranus. Mercure est chez lui. Mercure influence l'énergie intellectuelle, communicationnelle, rencontre et maintenant l'énergie intuitive, spontanée d'Uranus. L'énergie de Mercure rencontre l'énergie d'Uranus à travers ce beau trigone ici. Donc, qu'est-ce que cela signifie? C'est une très belle énergie combinée pour partager notre intellect, pour enseigner quelque chose, pour se porter volontaire, pour enseigner par exemple un métier aux jeunes sans-abri, à partager notre vitalité intellectuelle avec les démunis, ou peut-être faire du bénévolat dans les camps d'été pour les enfants ayant des besoins spéciaux. C'est une énergie délicieuse pour partager, pour servir et en même temps pour guérir et se sentir bien dans sa peau et aussi nettoyer les vieux karmas. Ça, c'est la préambule donc est terminée. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Capricorne, voici vos prévisions pour la semaine du 26 août au 1er septembre 2019. Je commence, avant de commencer par les prévisions quotidiennes, j'aimerais souligner, chers Capricorne, que le soleil qui est dans la Vierge, présentement, vous favorise parfaitement, vous convient très bien et très favorable pour vous. Au travail, vous savez ce que vous voulez et vous menez à bien toutes vos actions. Vous ne vous laissez pas décourager. Vous prenez le temps de réfléchir à la direction vers laquelle vous pouvez prendre votre vie, soit personnelle ou professionnelle. Donc ça, c'est à propos du soleil dans la Vierge. Maintenant, pour les prévisions quotidiennes, je commence par lundi et mardi. La lune sera dans le Cancer, faisant lundi des sextiles avec Uranus dans le Taureau et avec le Soleil, Vénus et Mars dans la Vierge. La lune dans le Cancer, by the way, le Cancer, c'est votre 7e maison. Donc, la lune dans le Cancer vous oppose, comme vous voyez. Mais pas de souci, bien que la lune vous oppose, vous avez les autres planètes personnelles qui sont présentement dans un signe de terre, comme vous dans la Vierge. Ces planètes conspirent pour vous protéger. Certains d'entre vous pourraient signer un contrat, soit personnel ou professionnel, durant ces journées. Par contre, vous devez garder votre sang-froid et éviter les confrontations ou tomber dans les pièges de provocation, et c'est à cause de l'opposition de la lune. Tant et aussi longtemps que vous soignez vos propos, tout ira bien. Mercredi et jeudi, la lune sera dans le Lion, votre 8e maison. Des discussions et des négociations pourraient avoir lieu durant cette journée. Vous pourriez aussi être dans le processus de faire le suivi des dossiers
administratives, surtout ceux d'entre vous qui auraient signé des contrats durant les dernières journées. Bref, 2 journées constructives, productives et fructueuses. Vendredi et samedi, la lune sera dans la Vierge, votre 9e maison, et une nouvelle lune aura lieu dans cette même maison. La Vierge, c'est un signe de terre comme vous et très très favorable pour vous. Cette nouvelle lune dans cette maison 9 signifie des énergies de voyage, de découverte, de philosophie ou d'apprentissage, de s'ouvrir à d'autres logiques, à d'autres réalités qui vous paraissent étrangères pour l'instant. Cette nouvelle lune représente une nouvelle dynamique dans votre zodiaque personnel, une période de votre année où vous pouvez avoir plus de chance et rencontrer par exemple des bonnes personnes au bon moment. Au plus vous serez dans l'ouverture réceptive à ce qui se passe, au plus vous pourrez aller loin. Ces énergies peuvent être assez puissantes lorsqu'elles sont bien utilisées. À propos de la nature du temps et de l'énergie durant ces 2 journées, vendredi et samedi, vu que la lune est dans votre 9e maison, dans la Vierge, qui est un signe de terre et très convenable pour vous, elles vont être des journées très chanceuses, très plaisante. Ces journées vous appartiennent, cher Capricorne. Profitez de chaque instant de cette période pour finaliser tout ce qui traîne de vos tâches, pour négocier, pour discuter, pour céduler vos rencontres et vos entrevues. Votre charisme et votre charme seront irrésistibles et vous serez dangereusement convaincant. Alors profitez-en. Dimanche 1er septembre et lundi 2 septembre, la lune sera dans la Balance, votre 10e maison. La lune fait un carré avec Saturne et Pluton dans votre maison. Donc, dans votre maison, je veux dire dans votre signe. Ces carrés signifient la nécessité de prendre une action quelconque à propos de votre profession, à propos de votre métier peut-être ou votre emploi. Une action doit être prise pour conserver votre bonne réputation ou tout simplement votre crédibilité à l'emploi, au boulot. Posez-vous la question, y aurait-il une pratique ou un moyen que vous utilisez au boulot qui n'est pas apprécié par votre supérieur ou les supérieurs? S'il y en a, c'est le temps de mettre fin à cette pratique. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers Capricornes. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez, partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.